seul bien. Bon, je pense l'autre jour après quand même. Maintenant, nous avons un sujet que nous allons essayer à vous-même. C'est un sujet qui est très intéressant, qui est important pour tout le monde qui connaît, tout le monde qui a suivi Jésus-Christ. L'important est, lorsque vous faites partie de l'évangile, pour connaître toute doctrine qui englobe l'évangile. Et c'est un sujet, ça matin, c'est un qui va le permettre de connaître qui raison qui fait ou quoi dans bon Dieu. Ok? Qui fait ou quoi dans bon Dieu, parce que bon Dieu là, c'est seul Dieu qui est unique. Et le sujet n'a enseigné pour vous même matin, c'est la Trinité. La Trinité, un sujet qui éblouit maille, parce que un cerveau humain pas capable d'expliquer, pas capable de comprendre. Et la Trinité, c'est bagaille qui est dans bon Dieu, intelligence les hommes pas capable de comprendre. Et en dépit de tout petit aperçu que bon Dieu bat nous toujours été précautionnants parce que personne n'est pas capable de comprendre bagaille qui a passé en dedans bon Dieu. Si ce n'est pas bon Dieu qui révèle. Donc, mais nous espérons quand même, et à travers quelques aperçus, Seigneur bat nous à travers parole et dans la révélation, nous sommes capables de parler un peu de la Trinité. La Trinité, c'est un mystère. C'est un mystère. Et un mystère, c'est un bagage qui paraît difficile dans les monde, qui est incompréhensible dans les yeux des hommes. Et c'est ça que fait nous dire, et cerveau humain, pas capable de comprendre ni expliquer. La Trinité, c'est la révélation de Dieu. C'est penser, mon Dieu. Trinité, c'est mystère de un seul Dieu en trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis reconnaître comme distinct, mais tous les trois personnes distinctes, ils ont une seule unité, ils ont une seule nature, ils ont une seule substance. C'est une seule en divinité, c'est une seule nature qu'ils ont gagné. Nous disons c'est un mystère qui n'est pas capable de saisir par la pensée humaine. Et si mon Dieu pas révélé ou pas jamais connaître rien de ça. Parce que la révélation, c'est celle bon Dieu qui baille ça. La philosophie, il baille information. Mais c'est celle bon Dieu qui baille révélation. Et révélation, qui sa révélation est, c'est ça bon Dieu voulait connaître et lui permettre de connaître puis révéler à vous-même. Tout simplement, révélation. Ça bon Dieu voulait connaître de lui. Il y a des bagailles qui sont incompréhensibles, qui ne sont pas capables de comprendre par pensée naturelle. Des bagailles naturelles qui sont tellement profondes que nous ne pouvons jamais arriver à comprendre dans la vie. Et ça fait, je ne pas faire toute illusion. Quelquefois, quand nous voyons des gens et qui disent si tel bagaille te fait tel bagaille, mais comment ça va faire? Par exemple, faire bagaille comme ça, on va tenter mon Dieu. Par exemple, assez qui te pense aller au-delà, ça mon Dieu va lever l'eau. Pas un monde qui va connaître mon Dieu qui fait ça. Mais même dès pour faire ça, on va pécher. On va essayer de dire si tel bagaille te fait de telle façon, mais comment on t'a bien? Non, pas contre bagaille comme ça. Ou seulement connaître ça, mon Dieu révélé à vous-même. Nous dit que qui ça nous relève bagaille qui dépasse capacité nous? Et bagaille un bon Dieu, c'est bagaille qui dépasse capacité nous. Qui ça nous relève bagaille qui dépasse capacité nous que nous pas capable de comprendre avec pensée humaine nous. David va le révéler ça dans Psaume 131 et soyez prêts, même si nous ne pas prêter pour faire lecture, mais on va suivre. Dans Psaume 131, David va le bail qui ça relève pensée qui est profonde que nous pas capable de comprendre. Psaume 131, le verset 1er. David dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni les regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. David dit, des bagailles qui sont trop grands pour moi avoir, des bagailles qui sont au-dessus de votre pensée. Et c'est ça David dit là. David dit, mon Dieu, je ne pas occuper des bagailles qui sont trop grands pour penser, des bagailles qui sont trop haut pour moi, je ne pas orienter des bagailles ça. Et l'apôtre Paul lui-même, dans Romains chapitre 11, versets 33 et 35, l'apôtre Paul va montrer nous qui ça, qui allait au-delà de penser nous. Romains chapitre 11, 33, 35. Paul va dire,
aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. Paul dit, qui est monde qui connaît penser mon Dieu? Qui est-ce qui t'a conseillé, mon Dieu? Le bon Dieu t'a créé l'univers. Donc ça, c'est bagaille qui au-delà de penser nous. Et il va continuer encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 et 14. Pour dire lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses, si ce n'est les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de l'homme. Par exemple, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est-à-dire que, je ne suis pas capable de connaître ce qui a passé dans Frère Bey. Mais Frère Bey, l'esprit connaît ce qui a passé dans la pensée. C'est-à-dire qu'il dit, personne ne peut détecter pensée pour dire, mais ça dans la pensée. C'est l'esprit seulement qui a détecté. C'est même genre, personne ne peut capable de connaître ce qui a passé en dedans, mon Dieu, si ce n'est pas l'esprit, mon Dieu, capable de révéler l'avant. Et dans Jérémie chapitre 33, verset 3, Jérémie 33, verset 3, si on nous joue, nous capable de lire pour nous, mais si on ne pas jouer, nous ne parce que n'a pas aller rapide avec temps. L'Éternel Dieu dit, évoquez-moi et je te répondrai. Invoquez-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des bagages qui cachées ou pas connaître, ou pas jamais connaître. Si mon Dieu pas révélé avec vous. Comment nous sommes capables de connaître ça, mon Dieu connaît. Jean chapitre 16, verset 12, dit ça. Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus dit, disciples, comme tant pis de bagages pour me dire, mais pour nous, nous pas en mesure pour nous porter bagages ça. Nous pas en mesure pour nous recevoir bagages ça. C'est-à-dire que tant pour qu'on arrive, parce que nous pas de maturité pour nous connaître bagages ça. Mais quand moment, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit, je ne peux pas nous bagager ça parce que nous avons une maturité, mais l'aime à l'aime à vous consolateur là, et lui-même, puisqu'il peut parler de lui-même, mais l'a dit tout ça, le temps de papa me dit, c'est au même, l'a dit, laisse ça, l'a dit cet esprit à nous, laisse ça, n'a en mesure pour nous connaître, ça ne peut pas expliquer de qu'on y a là. Tout ça nous connaît de Jésus, ce n'est pas tout ça Jésus connaît, d'après ça le dit là. Ok? Jésus, nous seulement connaissons ça, Jésus révélé à nous-mêmes. Des staff Jésus qui était derrière pour cet esprit à enseigner à nous, parce que nous ne pouvons pas apprendre directement de la parole. Ok? Lorsque Jésus est là. Ou pas qu'à kembe au kounia. Nos cerveau humain pas capable kembe yo. Mais m'a dit yo, le ou ka kembe, c'est-à-dire cet esprit à venir, le ba ou habilité pour capable comprendre yo. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 1er, verset 15 à 19, pour lire tout contour. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse pas de rendre grâce pour vous tous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Paul priait pour mon Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul dit, m'a prié pour mon Dieu, nous esprit de sagesse, esprit de révélation dans sa connaissance, pour nous capables de comprendre qui appelle, qui espérance qui est attachée à appel, bon Dieu fait. Pour nous capables de comprendre qui richesse qui mariée à appel ça. Sans la révélation de l'esprit, ou pas capable de comprendre ça. Et c'est ça qui révèle, c'est ça qui révèle révélation.
Ça le Saint-Esprit révélé, ça bon Dieu révélé au délit. C'est quoi la révélation? C'est ce que Dieu détermine et livré pour le dire. À moins que bon Dieu pas déterminé pour dire un bagage, pour révéler un bagage, à ou même tout ça qu'on connaît, c'est information. Information pas souvent réelle. Information pas toujours réelle. Information pas veut dire vérité. C'est révélation seulement qui veut dire vérité. Parce que c'est bon Dieu seul qui baille révélation. C'est ça qui fait, Paul te dit ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19, la prière bon Dieu, bah, on esprit de sagesse pour éliminer, éclairer l'intelligence, pour qu'à comprendre bagaille qui n'a richesse qui est dans l'évangile, que vous voyez aujourd'hui. Mais qui dit révélation, c'est toujours résultat de la foi. Résultat de la foi. Nous vivons dans une société, côté société, nous vivons là, ils forment nous. Et pour nous prendre un bagage, il faut nous well. Et pas comme ça, la société a formé. La société a dit que, de ne pas prouver un bagage, il ne va pas là-dedans. Surtout les philosophes. Donc, ne peut pas prouver A, prouver 1 plus 1 égale 2, elle ne peut pas quoi là-dedans. C'est normal, prouve, il est capable de quoi là-dedans. Mais qui te dit où, c'est pas comme ça, ça est pour le monde qui vivent dans Jésus. Donc, c'est dans Hébreux 11, verset 1er, il dit la foi est une assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit la foi, c'est un bagage ou espérer, même qu'on peut qu'on mon couel qui est en mort. C'est pas ça? Et c'est pour ça que les chrétiens doivent vivre, les chrétiens pas doivent couer les lois, mais depuis ces bagages, mon Dieu dit, c'est pour couer d'abord et puis la couel. Parce que sous pas couel, ou pas Jean Mouel, selon Jean 11, verset 40, ça Jésus-Christ dit mal. On peut dire sous quoi ou après la gloire de Dieu. Elle dit tout ton parcours pas qu'à la gloire de Dieu. C'est pourquoi avant et puis bagaille la réalité à la manifester à vous-même. Et soit tant pourquoi ou après OK. Hébreux 11 verset 6 il dit or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire s'il est capable de payer, qui a tout bénéfice pour offrir à vous-même qui embrasse grâce à qui croit dans lui-même. Dans la société qu'on a vécu là, il veut ouais avant il croit. Et ça fait Jésus parle dit à Philippe, Jésus parle dit à Thomas dans Jean 20 verset 29, donnez le monde qui croit sans le pas. La doctrine de la Trinité en essence c'est un profond mystère qui n'est pas capable de définir par le cerveau humain et il tombe dans la catégorie, ça veut dire révélation de Dieu. Donc, étude de la Trinité, c'est étude de insondable richesse de la sagesse de Dieu. Dans ce sens, nous allons essayer d'adresser 4 aspects dans la doctrine qui va au moins essayer d'aider à comprendre qui sa Trinité a. Parce que, pas de longtemps, depuis essayer de comprendre Trinité, parce que je ne te comprends ni, c'est pas qu'on s'allie. Je ne te comprends ni, c'est pas qu'on s'allie, d'après la révélation de la Bible. Premièrement, nous allons démontrer que, à travers la Bible, doctrine ça a déclarée dans la Bible, à travers les Écritures. Deuxième aspect, nous allons montrer doctrine ça a définie à travers les Écritures. Troisième aspect, nous allons montrer doctrine ça a approuvée dans la Bible. Et quatrième aspect, nous allons quelques illustrations pour montrer comment Trinité a eu, pour montrer exactement la réalité qui sa Trinité a eu. Pas aucun doute au-delà, aucun doute raisonnable que le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible. Depuis dans Genèse jusqu'à Apocalypse, vous cherchez même sur le verset par verset,